Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, le petit disclaimer qui commence à devenir une habitude de ces vlogs Japon. La vidéo que vous allez voir, tout comme les précédentes et encore les deux suivantes si je dis pas de bêtises, ont été tournées en juin 2019. Donc avant l'apparition de la Covid et du coup avant l'obligation du port du masque. C'est donc normal si vous ne nous voyez pas en porter. Maintenant que ce petit rappel a été fait, je vais vous embarquer avec moi pour une micro-visite d'Hiroshima. Alors je dis micro-visite parce qu'on y a passé même pas 24 heures. On y est arrivé le matin en bus, on est reparti le soir, même fin d'après-midi je crois si je me souviens bien. Donc vraiment on y a juste passé quelques heures, mais ça nous a suffi à voir un petit peu à quoi ressemblait la ville et du coup bah moi c'est ce que je vais vous montrer. Et on y était surtout allé pour le musée de la bombe que du coup bah on a visité et pour ça aussi je vais vous embarquer avec moi. Alors je n'aurai pas beaucoup de vidéos et de photos dedans parce que c'était un musée qui était assez sombre de plein de façons différentes, hein. Sombre aussi bien de par l'éclairage, donc pour filmer avec mon matériel et mes qualités de débutante c'était un petit peu compliqué, mais sombre tout court dans le sens où ça pouvait être très violent, donc je n'ai pas forcément fait énormément de photos là-bas. Mais j'ai filmé l'extérieur et j'ai un peu de quoi vous montrer l'ambiance de l'intérieur on va dire. Donc je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. On s'est un petit peu baladé avant d'aller dans le musée. J'ai enfin pu filmer réellement dans un resto. Je crois que c'est le deuxième vlog où je peux réellement filmer un petit peu dans un resto. Je vous laisserai découvrir ça. Moi ça m'a donné très faim de juste revoir les images, donc j'espère que ça fera pareil pour vous. Oui je sais, je suis un petit peu sadique. Je sais qu'il y en a qui aiment bien la bouffe comme moi là, qui vont regarder la vidéo, donc je vous aime, ne me tuez pas s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Dernière petite info, en général dans les vlogs Japon, je mets, et dans les vlogs tout court, parce que pour l'instant je dis vlog Japon, mais dans les futurs vlogs il y aura très certainement la même chose. En général, je mets des cartes qui indiquent un petit peu où on se trouve, histoire que vous puissiez visualiser. Pour ce vlog là, je n'ai pas réussi à retrouver toutes les adresses. Clairement, je n'en ai qu'une seule, c'est celle du musée de la bombe. En même temps, pas très compliqué à retrouver, on va pas se mentir. Mais les autres lieux où on est allé dans la vidéo, je ne me souviens pas de l'adresse et on a beau avoir réfléchi avec Camille, pour le coup, pour cette journée-là, impossible de retrouver ni même le moindre indice, ni même le moindre souvenir nous permettant de nous rappeler d'où est-ce qu'on était. C'est le problème quand on tourne pour la toute première fois, c'est qu'on n'a pas le réflexe de noter forcément les adresses, les lieux, les machins, les bidules, enfin bref. Un enfer. Maintenant que j'ai tout dit, je vais vous laisser profiter de la suite de ce vlog, j'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner en activant la petite cloche, très important pour être notifié des prochaines vidéos. Et j'ai trop, si jamais tu vois ce vlog, j'espère que tu es fier de moi, j'ai pensé à parler de la cloche. Bon visionnage à vous. Alors on vient de se poser dans un konbini, ça fait à peu près 40 à 50 minutes qu'on est arrivé à Hiroshima. Et bon, dans le bus moi personnellement j'ai bien dormi, même si je sais pas si ça se voit beaucoup sur ma tête. Camille a eu du mal à dormir elle. Du coup là on attend que le premier musée ouvre, on va commencer par le musée de la bombe. Et il ouvre normalement dans 10 minutes, je crois qu'il ouvre à 8h30 si je me rappelle bien. Mais je pense qu'on va rester quand même posé un petit peu dans le konbini le temps de se reposer tranquillement et de boire surtout parce qu'on a soif toutes les deux, on n'en pouvait plus dans le bus. Et après, le reste du programme c'est potentiellement notre musée si on a le temps et s'il est encore ouvert, le musée d'art moderne. Alors personnellement, en général, je m'intéresse pas trop à l'art moderne, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas aller regarder du coup, comme ça m'intéresse pas, enfin comme je m'y intéresse pas spécialement de base, je me suis pas spécialement renseignée non plus dessus, donc peut-être en fait c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire là pour cette fois-ci, donc on va essayer. Et il y aura un salle aussi, mais on sait pas si ce sera entre les deux musées ou après les deux musées, donc voilà. En face de moi, je sais pas si je vais pouvoir... Je sais pas. J'aime bien la vue. Voilà. Et oui, et un tram. Depuis que je suis au Japon, j'ai vu des métros, j'ai vu des trains, mais j'ai pas vu de tram. Donc là, c'est la première fois. Nulle part ailleurs de tram. Donc là, c'est la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivée, c'est qu'il y avait un tram. Ça m'a fait rire. Pour l'instant, on est posé au konbini, et puis je vous reprendrai peut-être si on se balade. Bah, comme d'habitude, si je vois des trucs sympas dans la rue, je vous reprends et je vous montre ça.
Et sinon bah, je vous prendrai au musée si j'ai le droit de filmer, parce qu'en général dans les musées on n'a pas forcément le droit de faire de film, donc je verrai bien. Je vous montre juste rapidement l'intérieur d'un tram avec la Nice en face. Sorti du magasin, on a dû y passer à peu près 1 heure au total et on n'a pas trouvé la figurine qu'on voulait, mais on en a trouvé 2 autres qui sont très mignonnes, donc je pense quand même que ça lui fera plaisir. On a mis du temps pour choisir, on a vraiment pris un temps fou pour essayer d'en trouver des sympas, mais bon après on verra bien. Et du coup là, vu l'heure qu'il est, il doit être 11h30 ou pas loin, on va commencer par aller manger au lieu d'aller faire le musée directement. Donc on va dans un restaurant d'okonomiyaki. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est des omelettes japonaises. C'est des crêpes, c'est pas vraiment des crêpes, c'est entre la crêpe et l'omelette et genre voilà. Tu fourres de tout dedans. Et voilà. Donc comme j'en ai pas encore testé, bah, je vais en tester au Japon et je vais faire comme d'habitude. S'il n'y a pas trop de monde, je filme. S'il y a trop de monde ou que c'est étroit, bah, je prendrai des photos que j'insérerai dans la vidéo, mais je vais pas filmer. On verra bien. Je vais vous laisser parce que du coup au bout du bras là j'ai une figurine plus d'autres choses. Ça pèse un petit peu et je vous reprendrai peut-être au restaurant, sinon ce sera pour la route, pour le musée ou au musée. Hop là, la petite piste là-bas. Sur les images que vous venez de voir, moi ce que j'avais pris c'était un okonomiyaki à la viande, au mochi, donc à la pâte de riz, et moi c'était au soba. Et Camille avait pris un okonomiyaki à la viande au udon, du coup oui toi c'était udon, et à la sèche. Donc j'ai essayé de vous filmer un petit peu la présentation, j'ai commencé par leur demander si je pouvais. Donc j'ai pas eu tout, mais vous voyez un peu comment c'est fait. Et on a demandé à ce que ça nous soit servi devant vu qu'on était au comptoir, plutôt que sur une assiette, comme ça on pouvait manger directement sur la plaque, ce qui est assez rigolo. Moi j'ai bien aimé. Ah des pingouins. Des pingouins avec des citrons. C'est énorme. Oui bonjour, non j'aime pas du tout les pingouins, c'est faux. Bon, on est arrivé au musée de la Bombe. À la base je voulais vous filmer un petit peu l'intérieur, mais comme vous voyez c'est relativement sombre. Donc je vais pas trop le faire et en plus j'ai quasiment plus ni de batterie ni d'espace sur la carte SD, donc je vais plutôt faire des photos à l'intérieur, filmer à l'extérieur, au moins vous verrez bien vu que pour une fois il fait du soleil, il pleut pas, on a eu de la chance cette fois-ci parce qu'habituellement on a plutôt la pluie.
On est sorti du musée il y a à peu près 30 minutes, on s'est posé le temps de digérer un peu tout. Je vous en parlerai après parce que là je sais absolument pas combien de temps de batterie il me reste, donc enfin combien de place sur la carte SD plutôt en plus de la batterie. Donc je vous en parlerai quand je serai sûre d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir aligner plus de 4 phrases. À l'extérieur il y a par exemple le bâtiment au-dessus duquel a explosé la première bombe. C'est un peu violent à voir. C'est surtout impressionnant de voir à quel point il a été détruit et en même temps de voir tout ce qui est resté. Enfin, je sais pas, moi le mélange des deux m'a perturbé, mais bon. Ah, juste avant, j'ai pris un autre espace en photo, je sais pas trop à quoi ça correspond, je dois admettre. Je vous l'insérerai là, parce que je l'ai pas filmé, du coup on a avancé. C'est une espèce de plaque en mémoire certainement des victimes de la bombe, etc. Ainsi qu'une flamme qui est entretenue genre pour durer, pour pas s'éteindre, à la mémoire des victimes toujours de la bombe. Donc voilà, elle a mieux expliqué que moi. En même temps, vu qu'il y avait du monde, je me suis pas trop arrêtée pour lire, j'avoue. C'est un endroit où il y a quand même du passage. Bon, après l'extérieur est joli. Et c'est vrai que l'intérieur du musée par contre il fait vraiment mal. Il fait très mal. Enfin, je vous raconterai un peu plus quand je serai posée. Ah, là-bas au loin on commence à voir le bâtiment dont je vous parlais juste avant. On voit quand même qu'il a pris un bon coup. Enfin, la bombe a explosé 600 mètres au-dessus je crois, si je me rappelle bien. Et elle a fait des dégâts sur plus de 3 km de diamètre. Des dégâts assez importants sur beaucoup plus, entre 1 et 2 km de diamètre. Et entre 2 et 3 km, c'était des dégâts assez importants, mais un peu plus légers. Ah. Il y a 2 autres chats. Camille me montre tous les chats, donc je vais vous les montrer aussi. Ah, elle les a fait fuir, je crois. Mais donc voilà, non franchement c'est un endroit à voir. Voilà. Bon, vu ce qui reste de batterie et de place dispo, je vais vous laisser là. Si on trouve de quoi brancher pour faire charger tout ça, je vous reprendrai peut-être ce soir. Sinon, nous on va aller au onsen, puis on va aller se balader un petit peu et peut-être aller au karaoké. Et je vous dirai à demain si j'arrive pas à le faire charger. Sinon, à ce soir.